Je suis à la plage de l'Espiguette, un site préservé, classé Natura 2000, une plage de 13 km qui draine jusqu'à 8000 personnes chaque jour l'été. Alors comment concilier activité touristique et sauvegarde de la biodiversité? Depuis 2012, la municipalité du Grau-du-Roi nettoie ses plages à la main et vous allez voir, ça change tout. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes employé de la municipalité depuis des années, chaque été. Il vous inspire quoi ce site? Tous les matins quand j'arrive sur la plage de l'Espiguette, en fait, voilà, le lever du soleil, le travail sur la plage, le milieu dunaire, enfin, voilà, toute cette variété au niveau la botanique, les oiseaux. Vous ne trouverez pas de site comme ça sur la Méditerranée. Il n'y a qu'un site, il y a que le site d'Espiguette qui a ce côté exceptionnel. En 2012, on a arrêté mes ramassages mécaniques pour passer à un ramassage raisonné de la plage. Et ce qui a emmené par la suite à être classé Grand Site de France en 2015, suite au travail qu'on a fourni pendant des années en fait. Christophe, qu'est-ce que vous ramassez? Tout ce qui est micro-déchets en fait, c'est-à-dire tous les mégots, les bouts de papier, les bouts de plastique, que ce soit de 5 mm, parce qu'on arrive à les voir, c'est poussé, mais on arrive à les voir, jusqu'au centimètre, voire même parfois les déchets enterrés sous plage. Et un ramassage donc très ramassage très fin. Bonjour Loïc, vous êtes garde du littoral. Pourquoi vous avez arrêté de ramasser les détritus à la machine? Pour différentes raisons. Donc, la première, c'est qu'on est quand même sur une plage naturelle. Donc le problème des machines, c'est que ça enlève absolument tout, y compris les déchets organiques, comme les algues, les morceaux de bois, tout ça, qui constituent la laisse de mer. Ces bois flottés, ils vont capter le sable, ça va créer des reliefs, et ces reliefs, en fait, ils vont commencer à se végétaliser. Au bout de 2-3 ans, on a commencé à avoir en fait une répartition comme on peut voir ici, c'est-à-dire des reliefs assez bas, qui ont commencé à se généraliser. Et depuis 5-6 ans, on arrivait en fait à avoir reconstitué des massifs dunaires comme on peut voir en arrière-plan, alors qu'il y a 10 ans, en fait, on était sur une partie complètement rase sur ce qu'on peut voir à l'horizon. Le ramassage manuel, il a eu aussi des bénéfices pour la faune. En conservant la laisse de mer, on a augmenté la nourriture disponible, et en développant les massifs dunaires, donc ça fait beaucoup plus de sites de nidification qui sont à l'abri des gens. Donc on a développé les espèces, et d'ailleurs on a pu le voir parce que le matin on observe beaucoup plus d'oiseaux qui viennent se nourrir qu'il y a une quinzaine d'années quand on passait la machine. Si la commune du Grau-du-Roi a renoncé aux machines sur la plage de l'Espiguette, ce n'est pas le cas en centre-ville. Alors pourquoi ne pas appliquer la méthode du ramassage manuel qui a déjà fait ses preuves? Quelles sont ses limites? La réponse avec Christophe Rousseau, responsable du pôle espace naturel de la ville. Bonjour Christophe. Bonjour. Pourquoi vous continuez à passer la machine ici? Alors on continue à passer la machine sur les plages urbaines parce que la topographie du site n'est pas du tout la même par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure à l'Espiguette. La fréquentation n'est pas du tout la même ici, on est vraiment ici sur des fréquentations importantes et concentrées. Et donc on a des usages de pratiques de plage qui sont complètement différents, avec beaucoup d'enfants sur la plage qui font des trous, qui mangent, qui jettent des trucs. C'est compliqué de ramasser tout ça manuellement, quoi. Mais ça ne coûte pas plus cher de nettoyer la plage manuellement plutôt que d'utiliser la machine? Malgré ce qu'on peut penser, non. Parce que la machine, c'est quand même un coût d'entretien, c'est du matériel très fragile. Le tracteur, déjà, ça consomme pas mal. Quand il y a la machine derrière, ça consomme encore plus. Je dirais que le nettoyage manuel est beaucoup plus économique, puisque on a réduit nos coûts à peu près de 50%. En fait, ça passe par beaucoup d'informations et de sensibilisation pour changer le comportement des gens? Tout à fait. Ici, centre-ville, on a des progrès, il y a des gens qui sont de plus en plus propres, il y a des ramassages qui se font avec des associations, notamment avec des enfants, des écoles. Souvent, on a des classes qui viennent ramasser des déchets sur la plage. Donc, on prépare l'avenir. Vous l'aurez
compris, la plage n'est pas un milieu stérile. Alors pourquoi ne pas laisser vivre cet écosystème si particulier? Des solutions existent. Si vous aussi vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous. C'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À la semaine prochaine.